Bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, bienvenue dans la rubrique de Rita Skeeter. Alors aujourd'hui, story time sur la matinée de l'enfer que j'ai vécu avec ma mère pour aller à Grigny au marché du petit sorcier. Donc, il faut savoir que la veille du jour où on devait prendre le train pour y aller, je m'étais couché extrêmement tard et je devais me lever extrêmement tôt. Je m'étais couché vers minuit et levé vers 6 heures du matin pour partir à 6h30. Voilà, ça fait 6 heures de sommeil, pas ouf. Mais bon, je me lève, je pars, on a notre train, il est à l'heure, on arrive à la gare de Lyon-Pardieu pour prendre notre deuxième train qui va vers Grigny mais qui est un petit peu plus tard, donc on a le temps. On se dit on va aller prendre un café. On va à la machine à café et on savait pas que, enfin on connaissait pas le fonctionnement. Alors il faut savoir qu'il fallait juste mettre un gobelet en dessous et ça coulait, mais c'est le gobelet que tu payes et pas le café. Mais comme nous on savait pas, on a fait couler le café dans le vide. Voilà. On est des délinquants en fait. C'est grave. Non, mais vous vous rendez compte ça? Pardon, je plaisante. Ensuite, on va s'asseoir pour se reposer un peu le temps que notre train y arrive. Sauf qu'il n'est pas affiché notre train sur le panneau qui affiche l'arrivée des trains. Et en fait, il s'avère que suite à des problèmes météorologiques, toute la ligne était coupée. Génial! Mais par contre, on pouvait toujours acheter des billets pour le train, hein. Allez, toujours plus d'argent pour la SNCF. Et que le train était annulé, ça c'était dit nulle part. Sinon, c'est pas drôle. Évidemment. Donc, après moult péripéties et travers les transports en commun de Lyon et ses environs, nous arrivâmes à un arrêt de bus qui devait nous amener directement à Grigny. Le bus en question passait 1 heure plus tard. Wouhou! Pour patienter, on décide de manger notre pique-nique, comme ça, quand on sera au marché, on aura juste à profiter, pas à se poser pour pique-niquer. Et je me dis que c'est l'occasion de boire cette magnifique élixir des 3 sorciers que j'avais acheté il y a 2 mois, qui trônait sur ma collection Harry Potter depuis tout ce temps. Sauf qu'elle avait fuité dans mon sac entre-temps, cette gourgandine! Je me dis c'est pas grave, allez, on relativise. J'essaie d'essuyer ce qui a été touché par la potion magique là. Bon, pas grand chose, ça va. Je me dis c'est pas grave, je vais la boire. Je voulais faire la dégustation en vidéo. Au point où on en est, j'ai même plus envie de faire la vidéo là, hein, après tout ce qui nous est arrivé. Du coup, je me dis que je vais essayer d'ouvrir la bouteille. Elle ne s'ouvre pas, le bouchon tourné dans le vide comme il dit là. Génial, non? On essaye de l'ouvrir avec nos clés, avec tout ce qu'on a. Et je me dis foutu pour foutu, je le fais avec mes dents, je l'ouvre. Et voilà. Génial, je peux enfin goûter cette merveille qui a l'air super bonne. Parce que ça n'a pas beaucoup plus de goût que du sirop extrêmement dilué dans de l'eau. Voilà. Avec des paillettes comestibles qui t'en font partout et qui te fait la bouche bleue. Super. C'était génial. Et en plus, ça coulait partout. Voilà. Bon, finalement, notre bus est arrivé, on a pu partir, on a passé des super moments. Mais voilà, pour vous expliquer que je vous ai extrêmement condensé, j'avais fait une première version de la vidéo qui était très longue. Elle durait 10 minutes alors que là, elle en dure 5. Du coup, voilà, c'est extrêmement condensé. J'aurais pu vous raconter toutes les petites péripéties entre les transports en commun, mais ça n'avait pas grand intérêt. Mais tout ça pour vous dire que j'avais plus très envie de faire la vidéo de vlog Greeny quand on est arrivé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog Greeny, qu'il y en aura peut-être l'année prochaine, qui sait, si j'y retourne. Très probablement, entre nous, c'est fort probable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!